Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, oui, je pense que vous avez peut-être vu le vlog précédent qui parle du film que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous parle bien du film Les 8 salopards qui a été réalisé par Quentin Tarantino, un grand réalisateur. C'est un film qui est sorti le 6 janvier 2016. Il a obtenu la note de presse de 3,4 sur 5 et la note des spectateurs de 4,1 sur 5. Sur ce, c'est un thriller qui va réunir le dramatique et le style western comme on le connaît. Au niveau de l'histoire, c'est simple. Après la guerre de sécession, John Roos, dit le bourreau, va emmener sa prisonnière Daisy Domrech à Red Rock. À ce moment-là, sur son chemin, il va croiser multiples personnes. Il va croiser un ancien soldat qui va devenir chasseur de primes, le major Marcus Warner, ainsi que le shérif de Red Rock, Chris Mannix. À ce moment-là, ils vont se faire rattraper par un blizzard gelé qui les forcera à s'arrêter à l'auberge la plus proche, celle d'Emily. Et arrivés sur place, ils vont se rendre compte que 4 personnes énigmatiques sont déjà présentes. Mais un de ces 8 salopards n'est pas celui qu'il prétend. À ce moment-là, on sait très bien que l'un d'eux ne va pas sortir vivant de cette auberge. Voilà pour l'histoire du film. C'est un résumé assez bref sur 3 heures de film. C'est court, mais c'est un bon résumé. Au niveau de la presse, on va avoir des points mitigés. Ça veut dire qu'on va vraiment avoir soit l'un, soit l'autre. Ça va plus parler du style de Tarantino que du film en lui-même en fait, ça va vraiment partir de ça. Pour les points positifs, on va avoir du grand Tarantino, un film spectaculaire, un film digne de lui, un film qui représente vraiment tout ce qu'il est et tout ce qu'il sait faire. C'est vraiment du top, du super Tarantino. On va aussi avoir l'avantage d'avoir 3 heures très captivantes. Du début jusqu'à la fin du film, on ne va pas pouvoir décrocher parce qu'on va vraiment être intrigué par tout ce film. Ça va être une super histoire très captivante. On va aussi avoir la chance de retrouver un western tourné à la façon de Tarantino. La presse dit également que c'est une leçon de cinéma immense. Exactement. Au niveau des points négatifs, comme aucun film n'est parfait, on va avoir des points négatifs comme le film est trop lent, il est trop plat, il est trop loin à démarrer, il y a trop d'attentes, et patati et patata. Quoi qu'il arrive, c'est trop lent. Entre guillemets, c'est trop plat, vraiment. La presse a vraiment reproché ça. Pas tout le monde, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, c'est un avis mitigé. On n'est pas tous du même avis. La presse va également trouver que c'est un film creux, un film sans trip, sans tout ça. Enfin, trip, exactement. Soulignez bien ce mot. C'est un film qui est vraiment creux, il n'y a aucun ressenti, c'est juste un film pour regarder un film. Et en autre point négatif, on va retrouver que Tarantino fait du Tarantino, ça ne va pas plus loin, il ne va pas chercher plus loin, il fait des films comme il sait les faire, mais il ne veut pas faire plus. La presse n'a pas apprécié ça, sachant qu'on sait tous de quoi il est capable. Ils ont préféré tous ces anciens films à ce présent, ils ont préféré de vieux films de 97 à des films de 2015-2016. C'est un avis encore une fois mitigé, pas tout le monde ne pense ceci. Au niveau de mon avis personnel, comment vous dire, j'ai apprécié ce film mais je ne le conseille pas à tout le monde. Pas tout le monde ne va être public de ce film. Ce film est captivant, il est prenant, il est intriguant, il est brut, il est sale, il est pas forcément très rapide, c'est vrai qu'il est lent mais ça ne dérange pas au film. C'est bien cheminé, c'est bien fait, du coup tout le long on est captivé et on est intéressé par ce film. C'est une intrigue, une énigme tout le long et c'est génial. Mais c'est vrai que comme la presse l'a dit, c'est du grand Tarantino. Il est bien fait, c'est une bonne histoire, c'est une base assez intéressante vraiment. L'après-guerre de sécession vue par l'intérieur, c'est beaucoup mieux. C'est mieux que c'est vrai que ce qu'on en pense quoi, c'est super. Après, aucun film n'est parfait et bien évidemment, l'une des reproches que j'ai à faire, mais c'est pas vraiment une reproche, c'est vraiment un avis personnel, c'est gore quoi. Non en vrai, je suis une personne assez sensible, enfin, j'ai des images qui me choquent plus que l'autre, genre une personne qui se casse un doigt va me faire plus de tort qu'une personne à qui on arrache le boyau. C'est étrange, mais je suis une personne comme ça où les images plus réalistes me font tort, ça me fait vraiment tort. Et dans le film, j'ai fermé les yeux moult fois, j'ai vraiment fermé les yeux plusieurs fois, plusieurs reprises et de façon répétée. J'ai rien que les dernières 30 minutes, j'étais comme ça tout le long en fait, c'était... Voilà, c'est un avis une fois personnel parce qu'on n'a pas tous le même seuil de tolérance, je ne supporte pas tout ce qui peut être à peu près réaliste, tout ce qui est film d'horreur, ça me dérange pas. Tout ce qui est film cohérent, où il y a une logique, où on sait très bien que se faire éclater les têtes bien proprement c'est fort probable. Voilà, moi ça m'a un peu choqué. Après c'est vrai qu'en autre point négatif, c'est vrai que le film est lent à démarrer. En arrivant dans le cinéma, je me suis dit que 3h20 ça allait être long. En arrivant devant le film, je me suis dit que 3h20 ça allait être long. Au bout d'une demi-heure, je me suis dit en fait ça va passer vite. Ça va, c'est bien, ça passe tout seul. Ça se boit tranquille. J'ai eu une bonne descente à ce moment-là. C'est vraiment ce qui m'a bloqué devant ce film. Et puis en point négatif, sachant que je ne veux pas vous spoiler, je peux pas trop vous en dire, mais la fin, c'est pas qu'elle est prévisible, mais on s'attendait pas spécialement à autre chose en fait. C'est juste ça, j'aurais voulu qu'il y ait un petit rebondissement de fin qui fasse que je sois sur le cul. Je l'étais pas. Je l'étais pas, je suis sortie du cinéma, j'ai trouvé bien, gore, j'avais plus faim. Mais j'avais pas de ce petit wouah, non, j'avais pas. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Comme d'habitude, vous retrouvez tous mes renseignements en barre d'infos. Vous aurez la page Twitter, Facebook, Instagram, vous aurez tout ce que vous voulez
en barre d'infos. Sur ce, on va changer un petit truc là. Logiquement, je vous mets la bande-annonce à la fin, mais cette fois-ci, je vais pas vous la mettre. Même prochainement, je pense pas que je vous la mettrai. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous ne la regardez pas. Donc pour ceux qui veulent la voir, vous avez le lien juste ici. Sur ce, je vous fais à tous mille bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine!